Ne démarrez jamais votre voiture de cette façon, les mécaniciens avertissent. Nous savons tous que la voiture excessive et la conduite imprudente peuvent mettre en danger les voitures et la vie. Mais saviez-vous qu'un mauvais démarrage peut aussi causer de sérieux dommages, y compris à vous-même? Cela étant dit, voyons les pires façons de démarrer votre voiture, pourquoi elles sont dangereuses et comment bien le faire. Ne faites pas vrombir le moteur immédiatement. Malheureusement, beaucoup de gens ne réalisent pas que certaines petites habitudes peuvent gravement endommager leur voiture. L'une des plus grandes erreurs est d'accélérer brusquement le moteur juste après l'avoir allumé. Vous pensez peut-être que cela réchauffe votre voiture plus rapidement, mais en réalité, cela exerce un stress inutile sur le moteur. En effet, l'huile moteur froide ne circule pas aussi bien, et forcer le moteur à travailler plus fort dès le départ peut entraîner des dommages à long terme. Au lieu d'aider, vous usez simplement des pièces essentielles. Lorsque vous démarrez votre voiture, l'huile moteur est encore froide et épaisse. Elle met un peu de temps à bien circuler et à atteindre toutes les pièces critiques du moteur. Accélérer le moteur avant que l'huile ne lubrifie complètement tout peut provoquer un frottement excessif entre les pièces métalliques. Cette friction supplémentaire accélère l'usure du moteur et entraîne une dégradation plus rapide de composants clés comme les pistons, les roulements et le vilebrequin. Un autre problème est le changement brusque de température. Lorsque votre voiture est éteinte, le moteur est froid, mais dès que vous le démarrez, la température interne commence à monter. Si vous accélérez immédiatement, cela provoque une augmentation rapide de la chaleur. L'expansion soudaine des pièces métalliques peut entraîner des fissures et des points de stress au fil du temps. À long terme, cela peut causer de sérieux problèmes de moteur, y compris une surchauffe ou même une panne complète. Aujourd'hui, de nombreuses voitures modernes ajustent automatiquement leur régime de ralenti au démarrage. Vous avez peut-être remarqué que votre voiture tourne légèrement plus haut pendant un court instant après l'avoir allumée. C'est sa manière de se réchauffer efficacement sans qu'il soit nécessaire d'accélérer. La meilleure chose à faire est de laisser votre voiture tourner au ralenti pendant environ 30 secondes à 1 minute. Cela permet à l'huile de circuler et au moteur de s'adapter progressivement. S'il fait très froid dehors, vous pouvez lui laisser un peu plus de temps pour se réchauffer, mais il est inutile d'accélérer brusquement. Un autre problème lié à l'accélération trop rapide est la consommation de carburant. En accélérant, votre voiture utilise plus de carburant que nécessaire, ce qui peut augmenter vos dépenses à long terme. De plus, cela entraîne plus d'émissions polluantes, ce qui est mauvais pour l'environnement. Bref, accélérer juste après le démarrage nuit à votre voiture, à votre portefeuille et à la planète. Si vous aviez pris cette mauvaise habitude, ne vous inquiétez pas, la solution est simple. La prochaine fois que vous démarrez votre voiture, résistez à l'envie d'appuyer sur l'accélérateur. Laissez le moteur atteindre naturellement son régime de ralenti, donnez-lui un peu de temps pour se réchauffer et commencez à rouler seulement quand vous sentez qu'il est prêt. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous dès maintenant pour en savoir plus. Ne démarrez pas votre voiture lorsqu'elle est en prise. Une autre erreur fréquente est de démarrer la voiture alors qu'elle est en prise. Imaginez que vous conduisez une voiture manuelle ou que vous oubliez de la mettre au point mort avant de démarrer. Elle peut brusquement avancer ou reculer. Cela peut être dangereux, surtout si vous êtes garé près d'une autre voiture, d'un mur ou de piétons. Un mouvement soudain peut facilement provoquer un accident, rayer votre voiture ou celle de quelqu'un d'autre et dans certains cas, causer des blessures. Dans les voitures manuelles, l'embrayage joue un rôle crucial. Certaines voitures modernes nécessitent d'appuyer sur l'embrayage avant de démarrer le moteur, mais de nombreux modèles plus anciens ne l'exigent pas. Si vous oubliez de vérifier la position de la boîte de vitesse et démarrer sans appuyer sur l'embrayage, la voiture risque de bondir dès que l'allumage s'enclenche. Cela peut être particulièrement risqué dans les espaces de stationnement étroits, les allées ou les garages où vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Même dans les voitures automatiques, ne pas vérifier si elle est en position P, parking, peut entraîner un mouvement involontaire. La plupart des voitures automatiques modernes ne démarrent que si elles sont en position P ou N neutre. Cependant, les anciens modèles n'ont pas toujours cette sécurité, et si le levier est accidentellement resté en mode D, Drive ou Air Reverse, la voiture pourrait bouger dès que le moteur démarre. Un autre scénario dangereux est le stationnement en pente. Si votre voiture est en prise et que vous oubliez d'activer le frein à main, démarrer le moteur pourrait la faire rouler de manière imprévisible. Dans le pire des cas, cela pourrait provoquer un accident avec d'autres véhicules, des structures ou des piétons à proximité. Pour éviter ces risques, vérifiez toujours la position des vitesses avant de démarrer. Si vous conduisez une voiture manuelle, assurez-vous qu'elle est au point mort et appuyez sur l'embrayage avant d'allumer le moteur. Si vous conduisez une automatique, vérifiez que le levier est bien en paix. Ces simples réflexes prennent à peine quelques secondes mais peuvent éviter des accidents coûteux et dangereux. Jetez un œil à votre tableau de bord avant de partir. Beaucoup de conducteurs ignorent les voyants du tableau de bord avant de démarrer leur voiture.
Pourtant, ces voyants ne sont pas là pour la décoration. Ils vous avertissent de problèmes potentiels qui pourraient causer de sérieux ennuis s'ils ne sont pas pris en compte. Le tableau de bord est comme la voix de votre voiture. Il vous donne des informations essentielles sur ce qui se passe sous le capot. Les voitures modernes disposent de nombreux voyants qui indiquent tout, du niveau de carburant aux pannes mécaniques majeures. Si un voyant rouge ou clignotant s'allume, cela signifie généralement qu'un problème urgent doit être résolu. L'un des voyants les plus importants est celui de la pression d'huile. Ce voyant indique que votre moteur ne reçoit pas assez d'huile, ce qui peut causer de graves dommages s'il n'est pas corrigé immédiatement. Rouler avec un manque d'huile peut entraîner une surchauffe et même un grippage complet du moteur. Le voyant de la batterie est également crucial. S'il s'allume avant même que vous ne commenciez à rouler, cela peut indiquer une batterie faible ou un problème avec l'alternateur. Une panne de batterie en pleine route peut couper des fonctions essentielles comme la direction assistée et les freins, ce qui représente un réel danger. Enfin, le voyant du moteur check engine est souvent ignoré. Beaucoup pensent que ce n'est pas grave si la voiture roule encore, mais ce voyant peut signaler des problèmes allant d'un simple bouchon de carburant mal vissé à une panne grave du moteur. En résumé, prendre quelques secondes pour vérifier votre tableau de bord avant de partir peut vous éviter des réparations coûteuses, des pannes frustrantes et des situations dangereuses. Si vous souhaitez d'autres conseils automobiles, abonnez-vous et partagez vos astuces en commentaire. Ne maintenez pas la clé ou le bouton de démarrage trop longtemps. Avez-vous déjà tenté de démarrer votre voiture sans succès et maintenu la clé en position ou appuyé plusieurs fois sur le bouton de démarrage? Cela peut sembler anodin, mais les mécaniciens alertent sur les risques de cette mauvaise habitude. Elle peut endommager le démarreur, la batterie et même le moteur. Lorsque vous démarrez, le démarreur enclenche le moteur en utilisant une grande quantité d'énergie. Il est conçu pour fonctionner par brève impulsion. Si vous maintenez la clé ou le bouton trop longtemps, vous risquez une surchauffe et une usure prématurée du démarreur. Avec le temps, cela peut entraîner une panne totale, vous laissant bloqué et face à une réparation coûteuse. En plus du démarreur, cela sollicite inutilement la batterie. Chaque tentative de démarrage consomme beaucoup d'énergie. Si votre voiture ne démarre pas immédiatement et que vous insistez, la batterie se vide plus rapidement. Si elle est déjà faible, cela peut suffire à la décharger complètement, rendant le démarrage impossible sans aide extérieure. Les voitures plus anciennes, notamment celles équipées de carburateurs, présentent un autre risque. Un excès de carburant peut noyer le moteur. Trop d'essence non brûlée peut encrasser les bougies d'allumage, entraînant des ratés, des difficultés au démarrage et une augmentation de la consommation de carburant. Que faire à la place? Si votre voiture ne démarre pas après 3 à 5 secondes, relâchez la clé ou le bouton et attendez quelques instants avant de réessayer. Après 2 ou 3 tentatives, si elle ne démarre toujours pas, un problème sous-jacent est probablement en cause. Cela peut être une batterie faible, un carburant de mauvaise qualité ou un problème d'allumage. Plutôt que de forcer, vérifiez les voyants du tableau de bord et écoutez les bruits inhabituels qui pourraient indiquer un problème plus sérieux. Récapitulatif, la meilleure façon de démarrer votre voiture. Ne maintenez pas la clé ou le bouton trop longtemps pour éviter de brûler le démarreur ou de vider la batterie. Vérifiez toujours les voyants du tableau de bord avant de démarrer. Ignorer un voyant peut mener à des problèmes graves et coûteux. Éteignez les accessoires électriques, climatisation, phare, radio, avant de démarrer pour éviter de surcharger la batterie et l'alternateur. Si votre voiture ne démarre pas après plusieurs tentatives, ne forcez pas. Diagnostiquez le problème ou faites vérifier votre véhicule par un professionnel. Ces gestes simples permettent d'éviter des pannes inutiles et d'allonger la durée de vie de votre voiture. Avez-vous d'autres astuces? Partagez-les en commentaire. Et pour encore plus de conseils auto, abonnez-vous à la chaîne.